Et si je vous disais qu'il n'y a que 5 exercices à faire pour le reste de votre vie, il y a de fortes chances qu'en les faisant, vous vous sentirez et aurez l'air beaucoup plus jeune. D'abord, nous avons la planche. Si vous n'avez jamais fait cet exercice auparavant, vous allez vouloir commencer. La planche renforce vos abdominaux, vos épaules, votre dos, vos fessiers et surtout votre tronc. C'est super simple à faire et j'adore ça car il existe plusieurs variations. La capacité de se tenir droit, de se pencher et de soulever en toute sécurité dépend de la force du tronc. Si vous n'avez pas un tronc stable, vous ne pourrez pas faire grand chose de manière efficace. Alors, comment faire la planche pour renforcer votre tronc? Laissez-moi vous montrer. Commencez en vous allongeant au sol, le visage vers le bas. Soutenez votre corps avec vos poignets et vos coudes juste sous vos épaules. Gardez votre corps droit de la tête au talon en le soulevant du sol. Contractez votre tronc et imaginez que vous tirez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Et n'oubliez pas de ne pas laisser vos épaules ou vos hanches s'affaisser pendant cette posture aussi longtemps que vous pouvez. Commencez par viser 20 à 30 secondes, puis augmentez progressivement le temps. Les premières fois vont être un peu difficiles, mais vous gagnerez rapidement en force et cela deviendra plus facile. Voici quelques variations que vous pouvez faire si la planche traditionnelle est trop facile ou trop difficile pour vous. La première est planche et la planche sur les genoux, idéale pour les débutants. Gardez vos genoux au sol tout en maintenant une ligne droite de votre tête à vos genoux. La deuxième est la PNGCJC et la planche latérale. Vous pouvez la faire en vous allongeant sur le côté, en tendant les jambes et en empilant vos pieds. Gardez vos coudes gauchers, coude droit, sous votre épaule et soulevez vos hanches du sol pour que votre tête et vos pieds soient dans une ligne droite. C'est un excellent moyen de travailler vos obliques et de les rendre plus forts pour qu'ils puissent mieux tourner. Le dernier exercice que nous allons aborder est de loin le plus important et aussi le plus négligé, mais plus à ce sujet bientôt. Passons à notre numéro 2. Le RDL. L'équilibre est quelque chose que nous perdons rapidement en vieillissant, mais c'est aussi quelque chose qui est simple à améliorer. Le RDL sur une jambe travaille vos ischio-jambiers, vos hanches et votre bas du dos, tout en vous rendant plus fort, plus flexible et plus équilibré. C'est un exercice tout en un pour le bas du corps que je pense devrait faire partie de l'entraînement de tout le monde. Alors, comment bien le faire? Laissez-moi vous guider étape par étape. Gardez votre dos droit et vos pieds écartés à la largeur des hanches. Transférez votre poids sur un pied et gardez votre genou légèrement fléchi sur l'autre pied. Maintenant, baissez votre corps vers l'avant, étendez l'autre jambe en vous penchant au niveau des hanches. En rapprochant vos mains du sol, gardez votre dos droit et votre tronc contracté. Revenez lentement à la position debout et recommencez. Au début, utilisez juste votre poids corporel. À mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, vous pouvez ajouter des haltères béliers pour une résistance supplémentaire. Au numéro 3, nous avons un exercice classique que vous avez sûrement déjà vu, mais je suis sûr que vous l'avez fait de manière incorrecte toute votre vie. Je vais vous montrer la bonne méthode pour maximiser son efficacité et prévenir les blessures. Les pompes travaillent votre poitrine, vos épaules, vos triceps et votre tronc en même temps, ce qui en fait l'un des meilleurs exercices pour renforcer le haut du corps. Mais les pompes ne servent pas seulement à construire du muscle. Elles aident aussi à développer la force nécessaire pour les tâches quotidiennes et peuvent améliorer votre posture. Pour vous assurer de ne pas faire partie des nombreux qui font des pompes de manière incorrecte, laissez-moi vous montrer la forme correcte. Commencez par faire une planche haute, les mains un peu plus larges que la largeur des épaules, abaissez lentement votre torse en fléchissant les coudes, en maintenant un angle de 45 degrés. Assurez-vous de ne pas laisser vos coudes s'écarter, car cela peut être mauvais pour vos épaules et moins efficace. Arrêtez juste avant que votre poitrine touche le sol, puis poussez-vous vers le haut jusqu'à revenir à la position de départ. Gardez votre corps droit de la tête aux pieds et pendant tout le mouvement. Assurez-vous de ne pas laisser vos hanches s'affaisser. Votre force accrue du tronc grâce au premier exercice vous aidera ici. Si vous voulez tirer le meilleur parti de l'exercice, je vous conseille de le faire lentement et de manière contrôlée. De plus, j'ai préparé un plan d'entraînement simple que vous pouvez suivre 3 jours par semaine et je vais en parler à la fin de la vidéo. Mais si vous cherchez à varier, il existe plusieurs variations des pompes que vous pouvez essayer. Les débutants peuvent facilement faire des pompes inclinées. Il suffit de placer vos mains sur une surface surélevée, comme un banc ou une table, pour rendre le mouvement plus facile. Si vous voulez cibler plus spécifiquement la largeur de votre poitrine
Optez pour des pompes avec inclinées, des pompes avec les mains plus écartées. Pour travailler votre bas de poitrine et vos triceps, faites des pompes d'un diamant en rapprochant vos mains sous votre poitrine pour former une forme de diamant. J'ai déjà fait une vidéo complète sur les variations de pompes, donc si vous voulez la consulter, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, vous allez vraiment vouloir voir cet exercice suivant, car je suis presque certain que vous ne l'avez jamais entendu parler. Cet exercice unique s'appelle la posture du cheval. Donc, bien que cela semble simple, c'est un exercice qui peut améliorer considérablement tout votre corps si vous le faites chaque matin. Les muscles qu'il sollicite le plus sont vos jambes, vos fessiers et votre tronc, ce qui en fait une perle secrète pour développer la force et la stabilité du bas du corps. Vous commencez à remarquer une tendance commune avec ces exercices. La raison pour laquelle vous allez vous sentir et paraître beaucoup plus jeune, c'est que ces exercices vous rendent plus fort et plus stable. Pour faire la posture du cheval, gardez vos pieds plus larges que vos épaules, et vos orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Commencez à vous accroupir jusqu'à ce que vos genoux forment un angle de 90 degrés. En faisant cela, n'oubliez pas de garder votre tronc serré et votre dos droit. Une fois que vous êtes dans cette position, tenez-la pendant 30 à 60 secondes. Vous pouvez tenir un petit poids à hauteur de poitrine pour un défi supplémentaire à mesure que vous vous améliorez. Comme je l'ai dit, ça a l'air facile. Mais une fois que vous commencez, vous allez le ressentir après seulement 15 secondes environ. Un des avantages uniques de cet exercice est qu'il aide à la concentration et à la focalisation. Une fois que vous êtes dans cette position, vous commencerez rapidement à remarquer combien cela demande de concentration. La posture du cheval se transfère également à de nombreux autres exercices que je fais dans mes entraînements. D'accord, maintenant passons à cet exercice dont j'ai parlé plus tôt, celui qui sera l'un des plus transformateurs pour vous. Le balancement de kettlebell est l'un des meilleurs exercices que vous puissiez faire pour la force et le cardio en même temps. Il travaille vos fessiers, vos ischio-jambiers, votre tronc, même vos épaules, tout en faisant monter votre fréquence cardiaque rapidement. Donc si vous voulez brûler des calories en peu de temps, c'est l'un des exercices que vous recherchez. Le mouvement est simple mais puissant. Il s'agit de se pencher au niveau des hanches et d'utiliser une énergie explosive pour balancer le kettlebell. Beaucoup de gens font cela de manière incorrecte, alors vous allez vouloir suivre de près. Commencez en plaçant vos pieds à la largeur des épaules et en tenant fermement le kettlebell avec les deux mains. Le kettlebell doit balancer entre vos jambes en vous penchant au niveau des hanches. Puis, laissez l'élan des hanches, propulsez le kettlebell jusqu'à la hauteur de votre poitrine. Préparez-vous pour la répétition suivante en laissant le kettlebell balancer naturellement vers le bas, tout en gardant le contrôle. Ici, il est important d'utiliser vos hanches plutôt que vos bras comme moteur du mouvement pour garantir que l'exercice reste sûr et efficace. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais je vous promets qu'à mesure que vous continuez à pratiquer le mouvement, cela deviendra plus naturel. Les balancements de kettlebell ont de nombreux avantages en dehors de la salle de sport. Ils augmentent la force et la mobilité des hanches, ce qui est nécessaire pour courir, sauter et, simplement sortir rapidement d'une chaise. Vous vous sentirez plus fort, plus rapide et plus capable dans tout ce que vous faites si vous commencez à faire ces exercices de manière régulière. D'accord ? Passons maintenant à cette routine d'entraînement que j'ai mentionnée plus tôt. Si vous avez un plan d'action clair, vous êtes plus susceptible de le faire et cela semblera plus facile. Vous pouvez faire cette routine d'entraînement 3 jours par semaine. Oh, et assurez-vous de prendre un jour de repos entre les séances. Commencez par la posture du cheval, 3 séries de 30 à 60 secondes. Ensuite, faites des RDL sur une jambe, 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe. Ensuite, passez au balancement de kettlebell, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Faites des pompes pour 3 séries de 10 à 15 répétitions et terminez par la planche. 3 séries de 30 à 60 secondes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait l'apprécier.